Chose promis, chose due, j'enchaîne. Non, c'est pas la même vidéo qui va être faite en allemand, ou en anglais, ou en italien, ou en espagnol. Pas de panique, Edouard. Mais dans ma quête de mes engins que j'ai eu, que j'ai vendu, que je n'aurais pas dû vendre, il y a un autre engin mythique que j'ai eu juste après le X1 CRT Pro à l'époque. J'en ai eu 2 ou 3 dans les mains entre temps. Chaque fois au bout d'un moment j'ai fini par les revendre et chaque fois je finis par en racheter un. Et là j'en ai trouvé un dans un état tout comme Ambu Blanc. Il y a aussi Jean-François sur le Bon Coin qui vend des machines dans des super états. Et voici la preuve, rien que déjà les roues. Cet engin est neuf. Il a mis neuf dans l'annonce et je ne l'ai pas encore déballé. Mais je connais le vendeur et je peux vous dire quand il dit neuf, c'est neuf. Il y a évidemment un peu de poussière dessus. Il a fait un tour de roue dans la pelouse. Mais ça va s'arrêter là. J'adore le Obao Hyper ST Pro parce que c'est ce que c'est. C'est un Hyper ST Pro converti là aussi en brushless. Celui-ci est déjà converti. Tous les autres que j'ai achetés jusqu'à présent, j'avais les convertir moi-même. Il existait à l'époque un kit de conversion où on pouvait prendre celui du Obao Hyper 8 qui est d'ailleurs ici monté. Personnellement sur les dernières versions j'ai utilisé les supports moteurs et les supports de diff et les bacs à lipo de la série Hyper SS puisque Obao est un constructeur qui n'aime pas se compliquer la vie. Les entraxes des perforations de ces supports sont exactement les mêmes. Donc si vous avez un Hyper ST Pro, vous voulez le passer ou Hyper ST, vous voulez le passer en brushless, vous compliquez la vie, pas la vie, vous commandez les supports moteurs des Hyper SS. Bien sûr les premières versions étaient orange, donc ça c'était un peu ennuyeux quand on voulait pas absolument avoir du orange de sa voiture si on voulait rester dans les teintes grises, puisque cet engin vous allez voir est équipé de pièces en alu grises qui ont une finition que j'ai pas encore retrouvée sur aucun autre véhicule, ça c'est clair. Il existe maintenant les nouvelles séries du Hyper SS ou les Hyper VS qui ont donc les supports de la couleur argentée, toute simple. Jean-François, merci à toi. Bien sûr, il n'a pas fait exprès de peindre cette carrosserie dans mon style, c'est-à-dire avec la bonne petite tête de mort qui va dessus, pour que je l'achète. Il l'avait déjà fait. L'intérieur de la carrosserie nickel, je le découvre avec vous. Vous voyez, il n'y a pas de surprise. Hein. Je ne l'ai pas démonté avant pour l'ouvrir. Les parties nécessaires pour le faire fonctionner en pétrolette, ainsi que tout ce qui est pièces supplémentaires en carbone, etc. que je vais ici réutiliser, puisque pour les versions brushless on utilise souvent des pièces métalliques, mais les pièces en carbone se montent parfaitement. L'engin sera donc dans sa mouture d'origine pro, sauf avec un petit moteur brushless. Celui-ci aussi est équipé de tous les cardans en CVD. Vous voyez que tout comme en Ambu Blanc, Jean-François est un vendeur sérieux, tout est suremballé. Il a mis des petites chaussettes, je vais voir si je peux les passer au chien tout à l'heure, pour qu'ils soient prêts pour l'hiver, pour ne pas que les trains soient endommagés dans le transport. Il y a du papier à bulles tout autour, et tout est bien monté là, voilà. Donc un châssis tout propre, sans rayures, sauf celle que je viens de faire. Alors évidemment à l'époque il y avait encore des amortisseurs en 16 mm, alors bien sûr c'est plus au goût du jour, les amortisseurs sont trop petits, quéquette. Je fais pas de compète, donc l'émulsion je m'en fiche, je vais pas bien réussir à en faire. Donc ça pourrait être des amortisseurs de 13, ça change rien. Si le ressort est assez balèze et que vous avez la bonne épaisseur d'huile ou le piston avec un trou suffisamment petit, vos amortisseurs seront suffisamment durs pour encaisser le poids. Il n'y a aucun problème avec cette machine. Là aussi je suis pressé de l'avoir sur le terrain. J'hésite encore pour la motorisation. Celle-ci je vais pas mettre du trop lourd puisque ça va être pour rouler uniquement pépère le week-end. Et d'ailleurs, vous avez même, moi, où j'avais même pas vu, il y a même les écrous de roue qui sont bouchés à l'avant avec le sigle Obao. C'est la première fois que je les reçois avec le ST Pro. Je vais vous la remontrer de près. Là aussi, le châssis est de très bonne qualité. Il n'est pas en 75-75 T6. Il existe, il me semble, une version option que je vais essayer de choper encore pour mettre dessus. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est toute
les finitions de ces pièces alu du Hyper ST Pro, tout arrondi, tout poli, tout en douceur, les renforts aussi de châssis, la surplaque au milieu ici fait de cet engin un vrai char d'assaut. Alors il est, c'est vrai, plus lourd que le X2 CRT Pro, mais point de vue de solidité, je peux vous dire que j'ai fait des sauts avec cette machine que je fais avec mes Monster Truck sur la même piste de cross. Je l'ai envoyé à 5-10 mètres en l'air, atterri à plat, je n'ai pas tordu ce châssis, je n'ai pas eu de soucis, j'ai pas pété de triangle ni rien. J'apprécie aussi de la part de Obao le mini pare-choc arrière qui n'est plus fait sur la plupart des trucks maintenant. La suspension aussi est super bien réglée par Jean-François ici, je n'aurai absolument rien à reprendre. Merci à toi Jean-François et à bientôt pour les vidéos de run. Salut tout le monde.